Alors l'objectif de cette vidéo est de montrer comment mettre en communication deux ordinateurs par exemple avec une liaison radio et également par exemple deux cartes Arduino. On va donc utiliser pour faire ceci des modules XBee qui reposent sur le protocole Zigbee. Et on va utiliser cette interface dans un premier temps qui va nous permettre de venir poser tout simplement le module XBee de forme un petit peu carrée avec les angles coupés. Donc c'est ceci. On va venir le poser sur ce support noir qui va nous permettre dans un premier temps via un câble USB de venir le configurer. Éventuellement, si on garde ce câble USB, ça va permettre de faire communiquer deux machines qui seraient connectées en USB. Et puis, si on veut utiliser si on veut faire ceci, par exemple, on va venir utiliser les brochages qui sont ici, à savoir l'alimentation plus 5 GND et puis les deux broches RX-TX classiques de communication série. Alors ce que je vais commencer par faire dans un premier temps dans cette vidéo, c'est de connecter tout simplement mes deux modules XBee sur un seul et même ordinateur et configurer ces modules et faire communiquer tout simplement un module vers l'autre. Donc on va voir, je vais utiliser un logiciel qui s'appelle XCTU et puis je vais donc pouvoir saisir un message à destination d'un XBee, bonjour par exemple, et puis on va voir que ce bonjour va être transmis au deuxième XBee. Alors je vais commencer par enficher le module XBee sur le support qui va me permettre de connecter mon câble USB. Donc ici c'est mon câble USB que je connecte à mon PC. Vous voyez qu'il est alimenté via le PC. Et puis je vais brancher tout simplement le XBee en respectant bien le brochage. Alors là je le fais sous tension évidemment, c'est à faire hors tension en général. Voilà, donc là je suis connecté à un premier XBee. Je vais lancer un logiciel qui s'appelle XCTU. Alors, on va autoriser l'exécution. Alors, hop. Alors une fois que c'est fait, on va tout simplement venir ici sur découvrir les modules radio. On clique et il constate, alors j'en ai deux de connectés, je vais en débrancher un exprès, je vais recommencer. Voilà, il y en a un de connecté, il est coché, donc je vais faire Next. Ici, on va configurer tout simplement la communication avec le XBee, donc à 9600 baux entre le PC et le XBee. 8 bits de données, pas de bits de parité, pas de flux de contrôle et un bit de stop. Je fais Finish. Ici, il va tout simplement scanner le XBee, il l'a trouvé. Je vais ici sur Add Selected Devices l'ajouter tout simplement à mes dispositifs. Il est donc ici. Une fois que je suis ici, il fait une première... alors c'est pas une vraie première lecture d'ailleurs, je sais pas exactement ce qu'il fait. Mais on va le laisser finir. Ah si, il semblerait que ce soit une vraie première lecture. Sinon c'est ceci qu'il faut faire, Read Radio Settings. Et ça fait exactement la même chose. Je clique. Il va lire de nouveau les paramètres qui sont inscrits en dur dans le module XBee. Alors je vais lancer un deuxième, enfin une deuxième instance du logiciel XCTU. Et on va l'organiser. Hop, alors celui-ci on va le mettre sur la gauche et celui-ci sur la droite. Voilà. Alors sur la gauche c'est le premier XBee qui était connecté. Je vais connecter un deuxième XBee, donc la même chose que vous avez ici, mais je vais en avoir un deuxième sur mon PC. Donc je me retrouve dans cette situation-ci. Donc à gauche sur mon écran cet XBee-ci et à droite de l'écran ça sera cet XBee. Je vais demander ici d'aller découvrir tout simplement les modules radio XBee.
Alors évidemment il ne trouve que le COM9 parce que j'ai pas branché. Voilà, c'est fait. Je viens de brancher le deuxième XB, je redécouvre. Alors c'est le COM8, le COM9 était ici, était pris par cet XB. On va donc faire Next sur le COM8. On vérifie que les paramètres de communication sont conformes à ce qu'on avait tout à l'heure. 9600 baux, 8 bits de données, pas de parité, pas de contrôle de flux et un bit de stop. Je fais Finish. Donc c'est bien ce module XB qui est connecté. Je l'ajoute à mes périphériques et je me retrouve effectivement avec deux XB maintenant à gauche et à droite. On va ici en faire une première lecture, donc je clique dessus, c'est pareil que de cliquer ici. Alors pour que les deux XB puissent communiquer, il est impératif qu'ils soient sur le même PAN ID, 3332 ici, 3332 à gauche. Il est impératif également qu'ils soient sur le même channel, le même canal, on va le voir tout à l'heure. Et puis ici, ce qui est indiqué par le paramètre DL, c'est la destination. Donc en fait le 3 est porté par my. My, c'est tout simplement l'adresse tout simplement de l'XB correspondant. Donc pour celui-ci à droite, my égale 3, ça veut dire que son adresse vaut 3. My égale 2 ici à gauche, ça veut dire que son adresse vaut 2. Concrètement, si on regarde ici, ça veut dire que si DL vaut 3, il va donc chercher à communiquer avec le my qui vaut 3, donc celui-ci. Et réciproquement, évidemment, le DL ici à droite qui vaut 2 va donc chercher à communiquer avec le my 2 qui est ici à gauche. Donc on va voir ça, on va regarder si c'est paramétré correctement. Alors ici sur le module de gauche c'est bien le canal C et c'est identique à droite. Le pan ID est 3332, pareil à droite, on peut le changer bien évidemment, mais il faut qu'il soit identique. Le DH c'est l'adresse de destinataire, c'est la partie haute qu'on va pouvoir laisser à 0, et puis ici on va retrouver le DL, c'est l'adresse basse du destinataire qu'on va laisser à 3. Donc il va donc chercher à joindre le my ici qui est à 3. Et celui-ci qui a une adresse de destinataire qui vaut 2, il va donc chercher à joindre le my qui vaut 2. Voilà. Une fois que c'est fait, on va pouvoir, alors si on n'a pas fait de changement, il n'y a rien à faire, mais si on fait un changement, il faudra faire une opération d'écriture. Alors on va le faire après. Pour l'instant, on imagine que l'opération d'écriture a été faite sur chacun des deux modules. On va passer ici en haut dans la partie console et on va ici plugger tout simplement, connecter les deux XB à la machine. Alors on va commencer par effacer la console pour avoir une console propre. Voilà. Donc là on est bien d'accord que je suis dans cette configuration-ci. Et je vais tout simplement saisir sur la partie gauche de mon écran un mot, je vais écrire bonjour. Ce bonjour va transiter vers la carte XB et puis normalement devrait être transporté tout simplement par voie radio jusqu'à l'XB de droite qui lui va ramener tout simplement l'information jusqu'au PC et nous l'afficher sur l'écran de droite. Alors je me mets ici dans la partie console et je vais taper bonjour et vous voyez que au fur et à mesure le bonjour s'est écrit à droite. Donc ce que je viens d'expliquer à l'instant vient d'avoir lieu. Voilà, donc le bonjour est parti de gauche et passé par ici par les voies radio et rebouclé par ici pour venir s'écrire sur l'écran de droite. Alors on constate également juste un aparté que effectivement ce sont des caractères ASCII qui partent, donc le B, ce code 62 en caractère hexadécimal, pardon, et on pourrait le retrouver dans la table des codes ASCII. Alors ici j'ai écrit bonjour sur la console de gauche, je vais écrire maintenant sur la console de droite, je vais faire entrer, je vais faire bonsoir. Vous voyez également que cette fois-ci le bonsoir est bien parti depuis l'XB de droite, a rejoint l'XB de gauche pour venir s'inscrire ici. Alors on va faire quelques modifs pour vous montrer que
ça marche pas forcément tout le temps dans les deux sens. Alors je vais au préalable les déconnecter par précaution. Voilà. Et voilà. Alors je vais tout simplement changer par exemple son adresse à celui-ci. Je vais lui mettre 4. Alors si je lui mets 4, ça veut dire qu'ici maintenant lui vaut 4. Donc en théorie, il devrait pouvoir joindre maille 3. Par contre celui-ci ne devrait pas pouvoir rejoindre maille 4 étant donné que son adresse de destination est le 2. Alors j'ai changé 4, il me met le champ en vert, tout simplement pour me dire qu'il y a une modification. Je vais écrire la nouvelle configuration dans le module XB. On va repasser en mode console. On va effacer les deux consoles. Voilà, on va les connecter. Ok, bon, ici, hop. Je vais écrire ici bonjour. Alors vous voyez bien que ça marche effectivement sans aucun problème. Je viens ici, j'ai fait bonsoir et là par contre rien ne se passe tout simplement parce que l'adressage n'est pas bon. Alors bien évidemment si je reviens sur celui-ci et que je lui change par 4 son maille, on va voir, normalement ça devrait cette fois-ci fonctionner. On va effacer tout ceci. Bonsoir. Alors non, ça fonctionne pas. Peut-être qu'il n'a pas pris tout simplement parce que j'étais pas déconnecté. Alors le 4, on va écrire. Hop. Ah. Ah oui, j'ai compris, évidemment, je suis en train d'essayer de lui mettre le 4 qui est déjà pris par celui-ci. C'est pas ça que je dois faire, évidemment. C'est, il doit répondre, donc celui-ci s'adresse au 3, je me suis trompé, c'est le 3 ici. Et l'adresse de destination ici, c'est le 4, voilà, qui va être beaucoup mieux. On va repasser en mode console. On va connecter les modules. On va se mettre, bon je vais pas effacer les écrans. Bonjour, donc ça fonctionne toujours. Et je me mets ici. Bonsoir, ça marche très bien.